Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons encore le Seigneur parce que nous continuons notre partage exposé sur Cantique des Cantiques. Nous sommes toujours au chapitre 5 et là nous allons amorcer verset 15, que nous avions déjà amorcé, nous allons chercher à l'achever. Dans la grâce de Dieu. Et pourquoi pas le verset 16 pour terminer le chapitre. Nous pouvons lire les deux versets. Ces jambes sont de colombe de marbre blanc, posées sur des bases d'or pur, son aspect comme de l'éban, distingué comme des cèdres. Son palais n'est que de cerf, toute sa personne est pleine de charmes. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Alors, je crois qu'on avait déjà amorcé le verset 15. On a dit un mot sur les jambes pour montrer qu'il s'agissait des sentences. Les sentences sont les déclarations. Et les déclarations sont les paroles. Donc au finish, les jambes sont des paroles. C'est comme Paul l'a confirmé. De Timothée 2,19, je disais que Paul a parlé. Néanmoins, les solides fondements posés par Dieu subsistent avec ces paroles qui lui servent de sceaux. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Je crois qu'on a déjà parlé un peu du verset 20, qui parle de la grande maison, c'est ça? Dans ce contexte-là. Non, dans d'autres. Bon, oui. La grande maison, on a dit que c'était pas l'église. Il y a des gens qui pensent que c'est l'église, qui pensent faussement que c'est l'église. La grande maison, c'est la création.
Alors ici, nous disons que nous avons parlé des jambes, sans toucher marbre, des jambes comme étant les paroles. Donc, lorsque l'Écriture dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Reste debout, c'est qu'il est, il est solide. Solide, c'est dur. Donc, ici, déjà, on parle de marbre. Et on l'interprète qu'avec ces paroles qui lui servent de sceau, les paroles qui servent de sceau sont des jambes. Comme on l'a vu, que Proverbe 26, verset 7, qu'il a déclaré, nous l'avons déjà lu les autres fois. Les jambes, ce sont des sentences, des paroles, nous l'avons déjà dit plusieurs fois. Les jambes, j'ai dit, quand on parle des fondements solides, la caractéristique solide, c'est ça, marbre. Parce que les marbres sont des pierres, mais qui sont dures ou solides. Leur caractéristique, c'est la dureté, la solidité. Le marbre a été utilisé dans la maison des dieux. Il est utilisé souvent pour des colonnes. Et l'importance des colonnes, nous la connaissons, c'est pour soutenir l'équilibre, soutenir la maison. La dureté des paroles de Jésus n'est pas seulement le fait d'être sévère, mais aussi le fait de demeurer, de durer. Et lorsqu'on voit la caractéristique marbre, on voit le caractère éternel des paroles de Dieu, qui ne tombe pas, qui ne passe pas.
Esther 1,6. Des teintures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de Isis et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des nids d'or et d'argent les faisaient sur leur parquet, des or, des porphyres, des marbres, des nacres et des pierres noires. C'est toujours des colonnes. Donc, c'est pour soutenir le soutien, l'appui. On parle d'un système marbre blanc. Avec marbre blanc. Mais c'est pour expliquer, il faut expliquer seulement la couleur blanche. Pardon? Il faut expliquer seulement la couleur blanche. La couleur blanche qui parle de la pureté du visage de Dieu et tout et tout. D'abord, jambes, nous avons expliqué sont des sentences, les paroles, et puis marbre pour parler de la dureté, et blancheur, c'est la pureté. Et qui sont posées sur des bases d'or pur. Des bases d'or pur. Et donc, je crois que des colonnes, on peut en parler par rapport aussi aux deux colonnes évoquées par Salomon dans la construction de la maison de Dieu, qui sont des hommes. Et les deux grandes colonnes qui sont des hommes, ce sont également les deux grands prophètes, l'ombre et son corps, Moïse et Christ, par rapport à l'évangile, parce que les colonnes, c'est le parler. Et comme on a dit ici, que ce sont des jambes, des sentences. C'est vrai aussi que la nature montre également que les jambes sont à deux, naturellement.
Dieu a fait l'homme avec 2 jambes naturellement. Et Salomon a érigé 2 colonnes. C'est les 2 grandes colonnes, Jacquine et Boaz, qui avaient des noms. Le marbre aussi naturellement est poli, comme l'ivoire là. Il est naturellement poli et on l'utilise aussi à donner dans la sculpture. On l'utilise beaucoup aussi dans la sculpture. Posé sur les bases d'or pur. Les paroles de Dieu, les sentences de Dieu sont fondées sur la nature divine. L'or pur, on en avait déjà parlé, on a parlé de Dieu lui-même. Et finalement, on a parlé de la nature de Dieu. L'or pur, c'est la nature divine. La nature de Dieu, c'est Dieu lui-même. Nous l'avons évoqué, Job 22. Nous avons évoqué Lamentation 4, tout ça. Ce sont des fils de Sion. Donc, est-ce qu'il y a un aspect sur les bases de l'autre comme la vérité et que le fondement de la parole, c'est la vérité. Et donc, on sens oui, mais la vérité, c'est ça. donc, oui. Christ est venu avec la vérité et la grâce. C'est Dieu. C'est la divinité.
La phrase qui suit, si on est prêt, on avance. Vous la lisez? L'aspect comme le Liban. L'aspect comme les Libans. On parlait de L'aspect comme le Liban. l'aspect. L'aspect comme le Liban. Nous avions déjà parlé du Liban au verset 8, si je crois bien, du même du chapitre 4. On avait fait ressortir plusieurs caractéristiques. Bref, nous disons que au Liban, il y a une grande caractéristique qui est le cèdre. C'est comme l'Écriture continue en disant que distinguer l'aspect du Liban est distingué comme les cèdres. Les cèdres comme la royauté, comme l'élévation, la supériorité, la souveraineté. La souveraineté. Voilà. La royauté, la souveraineté, tout ça. On le voit par rapport aux autres arbres, comme Salomon en avait fait l'étude. Il a trouvé que le bois le plus élevé, c'était le cèdre. Et il est trouvé au Liban. Le terme même Liban veut dire blanc, nous l'avons déjà dit, et c'est aussi la montagne. C'est une région montagneuse. Vous dites que le terme libéré blanc, c'est comparable à la montagne. On avait déjà parlé que c'est une région montagneuse. Quand on parle du Liban, on parle des montagnes du Liban. Le terme lui-même s'appelle blanc. C'est aussi forêt. La forêt du Liban, c'est de là où sortent, n'est-ce pas, les cèdres. Les cèdres, c'est comme des fils de Sion, comme on l'a dit ici. Ce sont des gens élevés. Des gens élevés. Ce sont des gens élevés. Lorsqu'on parle des Sion, des fils de Sion, dans Lamentation chapitre 4, on voit le niveau élevé. C'est la divinité, les enfants de Dieu, les fils de Sion. Mais on dit qu'on les voit aussi comme des vases de terre. Ça, c'est le niveau bas. Parce qu'on les a mis dans des vases de terre. On prend de l'or, le trésor, on le met dans des vases de terre, comme Paul aussi l'a prêché. C'est alors Lamentation 4. Lamentation 4 nous a servi de pont pour atteindre ce que Paul a dit dans 2 Corinthiens, c'est 1 Corinthiens.
Donc quand on voit le bien-aimé comme ça, son aspect général, c'est comme une forêt, une montagne. C'est comme le Liban. C'est un aspect distingué des autres. Il est plus élevé. On les appelle vase de terre. J'ai montré que les cèdres, c'est l'élévation par rapport à... J'ai dit que l'élévation est comme l'or. Donc les cèdres, c'est par rapport au bois. Mais par rapport aux pierres précieuses, le plus élevé, c'est l'or. L'or est au-dessus. C'est comme ça que je compare le cèdre à l'or. Maintenant, lorsque vous parlez de l'or, le niveau le plus bas de l'or, c'est la terre, le sable, la terre, le sol meuble. Donc les vases de terre. C'est pourquoi Paul a dit, il a pris un trésor, Dieu a pris les trésors et les a mis dans des vases de terre. Il voit l'élévation, mais à travers, n'est-ce pas, une simplicité, une humilité. Vase de terre. Jésus lui-même qui était Dieu, il était de l'or élevé, l'or pur, mais il a pris une apparence de vases de terre. Il a pris l'apparence des vases de terre, c'est pour la réalisation de l'œuvre de la croix, comme on le dit. Alors ce même chemin, Jésus le fait passer tous ses enfants, toute sa cohorte. Et nous voyons que nous aussi, nous sommes aussi de l'or pur, selon Lamentation chapitre 4, les fils de Sion, c'est-à-dire la nature divine. Nous sommes des petits dieux. Maintenant, Dieu a eu ce grand trésor-là, qui est la nature divine, il l'a placé dans des vases de terre que nous sommes. Apparemment, nous avons l'apparence des vases de terre. Et la terre ici n'héritera pas le royaume des cieux, selon l'Écriture. Mais nous-mêmes, nous verrons, le Seigneur, nous devons retourner à notre état initial. Non, c'est cette chose-là. En termes de bois, on parle de cèdre, on parle aussi de l'hysope. L'hysope, c'est le niveau le plus bas des arbres. Et le niveau le plus haut des arbres, c'est le cèdre. C'est ça l'étude que Salomon a fait. Lisez le verset 16. Son palais n'est que douceur, et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Palais a deux sens. Il y a palais comme
résidence d'un grand personnage, d'un roi. C'est comme Nabucodonosor avait dit, je vivais bien dans mon palais, tranquille dans mon palais. Mais palais, c'est aussi la partie supérieure de la bouche, quoi. Excusez-moi, la partie vous avez dit quoi? Palais a deux sens, j'ai dit. Le sens de une maison. Et puis le sens de la bouche. Les deux se disent. Mais ici, lorsqu'on dit son palais n'est que douceur, là, on est clair et on parle dans un sens précis de la bouche. Parce que la douceur, à la vérité, sort de la bouche. Et toute sa personne est pleine de charme. Ça, c'est d'une manière générale. Mais nous prenons d'abord le palais. C'est comme ici, commence à déranger. Le banc ne veut plus quitter. Donc je disais que il y a un palais comme maison et palais comme bouche. Palais comme maison, c'est pas ce qui est dit ici. Ce qui nous montre ça, c'est parce qu'on parle de la douceur. Et nous savons que la douceur vient de la bouche. Par rapport à la maison, là, c'est là où on dit que dans son palais, tout s'écrit. Comme on crie, on fait les slogans là, dans tout son palais, tout s'écrit. Et puis... C'est ça, tout s'écrit gloire. Oui, mais je ne vais pas prendre cet aspect-là, bien que c'est vrai aussi par rapport à la maison. Dans la maison de Dieu également. Vous voulez savoir, dans ce palais, tout s'écrit gloire, ça veut dire quoi? Dans son palais, tout s'écrit gloire. C'est-à-dire que dans la maison de Dieu, il n'y a que gloire et gloire. Donc l'autre frère Salomon l'a expliqué. Lorsqu'il a bâti la maison de Dieu, il s'est étonné, il se disait, est-ce que Dieu habitera réellement ici? Il voulait seulement dire que c'est un symbole de la maison. Mais quand il a fini, il a fait la dédicace, on a vu que après avoir engagé 120 sacrificateurs avec des trompettes retentissantes et des chantres sans nombre pour pouvoir tenir à s'accorder lorsque les chantres chantaient le cantique qui dit que car sa miséricorde Dieu pour Israël durera toujours, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Il y a eu cet accord-là qui a produit que la gloire soit manifeste, et la gloire a rempli la maison de Dieu sous forme de nuée. Cette nuée a fait que les sacrificateurs qui travaillaient ne puissent plus continuer à travailler.
Et la gloire avait rempli la maison de Dieu. Il n'y a que gloire il n'y a que gloire et gloire dans la maison de Dieu. Il n'y a pas le charnel là-bas. Il n'y a pas de mécanisme. Il n'y a que automatisme. Et cela aussi peut être appelé douceur. Donc vous n'aurez pas tort de le dire comme ça. Donc la gloire, c'est là-bas dans 2 Chroniques 5, c'est représenté par la nuée. Et la nuée, c'est aussi l'esprit. Ce qui conduisait Israël, c'était la nuée, qui était aussi le feu, la colonne de feu. Donc, c'est pour dire que la présence de l'esprit, lorsque l'esprit de Dieu se met au travail, il empêche que l'humain ne se manifeste. Il n'aime pas que l'homme, la chair, intervienne. Lui-même récupère, n'est-ce pas, le service. Saint-Esprit, c'est Dieu au service. C'est pas, on a déjà parlé de ça, je crois. C'est pas Dieu régnant, c'est Dieu serviteur. Une autre forme du Fils. Le Fils, c'est Dieu dans la chair, mais le Saint-Esprit, c'est l'Esprit au travail, au service. C'est Dieu au service. Dieu est esprit. Sans parler de cette loi ou la fin de la loi en quelque sorte. Ouais. Job chapitre 12, 11 compare le palais à l'oreille. L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles, comme le palais savoure les aliments? Même 34, verset 3 dit, car l'oreille discerne les paroles, comme le palais savoure les aliments. Job 12, 11 et Job 34. 34, 3. David a aussi chanté un cantique disant que si j'oublie Sion, que ma langue s'attache à son palais. C'est la mort. Là, d'abord, on dit que dans le palais, il y a la capacité de discerner ou de savourer. Il compare savourer à discerner. Jean, hein? Oui. Le discerner et le savourer. Savourer, c'est discerner aussi. Savourer, c'est quoi? C'est c'est discerner. Lorsqu'il y a des discernements, c'est ça, savourer. Psaume 119, verset 103. Verset 103. 103.
tous avaler plus que le miel à ma bouche. Donc ici, ça confirme ce que nous venons de dire, que les palais dont il est question ici, de douceur, c'est par rapport à la bouche et non pas à la maison. Et par rapport à la bouche, ce sont des paroles. C'est Psaume 29 qui parle de dans son palais tout s'écrit. Lisez un peu le contexte là. Prendre même verset 8, 9. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. 29, voilà. 29. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadesh. La voix de l'Éternel est plutôt fait enfanter le biche. Elle depuis le forêt, dans son palais, tout secret de gloire. C'est un temps. C'est un temps. Psaume 29, voilà. C'est un temps. Il faut que la voix de l'Éternel soit entendue. Et lorsqu'il est entendu, les biches enfantent. Et les montagnes, les forêts sont dépouillées. Et en ce moment-là, tout s'écrit. Gloire. Vous associez ça à 2 Chroniques 5 et vous avez le résultat. Nous avons expliqué la douceur comme étant l'interprétation de la parole. C'est pourquoi on parle de la voix de l'Éternel ici. Alors, Moïse est sorti et avec le peuple, ils ont traversé la mer Rouge. Et puis, après quelques temps de marche, ils n'ont rien trouvé comme eau à boire. Et puis, ils ont aperçu de l'eau, de loin, lorsqu'ils sont approchés, l'eau était amère. Il avait fallu un bois pour enlever, ôter l'amertume. Et quand l'amertume est partie, c'est là où on parle de la douceur. Donc c'est tout un temps. Et cette douceur n'est pas à comparer avec la douceur qu'on retrouve dans le pain du mensonge. Donc, Proverbe là on prend cette douceur comme on prend aussi la loi comme une révélation tout en étant dans l'ombre. L'Écriture dit, non, c'est Proverbe 20, verset 17 qui dit, le pain du mensonge est doux à l'homme. C'est une douceur. Et plus tard,
sa bouche est pleine et remplie plutôt de gravier. Le plus tard ici, c'est lorsque la vraie lumière apparaît. Donc, le pain du mensonge est doux alors à l'homme. Ça, c'est la loi devant les Israélites, avant la venue du Messie. La loi était très bien savourée, d'après eux. Ils en trouvaient du plaisir. Et ils étaient heureux. C'est pourquoi l'Écriture dit que c'était une révélation. Dieu qui s'était caché de tous les temps, de tous les peuples, et qui se révèle à Israël seulement, en ce temps-là. C'est également Proverbe chapitre 9, verset 17 qui dit « Les eaux dérobées sont douces ». Les eaux dérobées, c'est ça, le pain du mensonge. Ce sont les eaux dérobées. Et dérobées ici, c'est une douceur. Donc, une douceur dans le sens de voiler, les choses voilées, cachées. Et le pain du mystère. Le pain du mystère, c'est toujours là, le pain du mensonge, est agréable. Et il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont dans les vallées. Les eaux déroulées, le pain, c'était pour le 23. Ça, c'est en passant, quoi. En passant, on parlait de pain du mystère, le pain du mensonge. Il y a aussi les eaux dérobées, c'est la même chose. Les eaux dérobées, le pain du mystère, le pain du mensonge, c'est la même chose. C'est le même temps, c'est le temps de la loi. Mais j'ai relevé que la douceur dont il est question là-bas est différente de la douceur dont il est question dans Exode par rapport à Mara, c'est-à-dire aux eaux de la mer qui sont devenues douces. Là, c'est passer le Jourdain ou le traverser, c'est quitter d'une alliance à l'autre. Alors que la douceur de Proverbe 9, 17 ou Proverbe 20, 17, c'est étant seulement dans l'ombre. Donc une ombre de la douceur. Le pain du mensonge est doux à l'homme, où les eaux dérobées sont douces. Toutes ces douceurs ne sont que l'ombre de la douceur. C'est pas vraiment la douceur. La suite, c'est que toute sa personne est pleine de charme. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Donc, lorsqu'on dit que tel
Et toute la personne de cet homme est pleine de charme. C'est-à-dire, c'est plein de bonté. Nous interprétons le charme ici pour un homme comme de la bonté. Et cette bonté se révèle par des paroles. Parce que dans Psaume 45, où on le fait distinguer aussi des autres, au verset 1er, l'Écriture dit que au chef des chantres sur les lys des fils de Corée, cantique, chant d'amour, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. J'ai dit, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Donc, ça c'est pour définir le ministère. Et en tant que ministre, il a le charme avec lui et il sait attirer, il sait séduire. C'est pour convaincre. 45 1. C'est l'art de convaincre qui est aussi de séduire. Même les serpents, même le diable savait que pour bien séduire la femme, il faut lui amener des charmes. Et ces charmes sont sortis par les paroles. Il a amené des paroles séduisantes, charmantes, et la femme fut tombée. Et c'est ce que signifie le serpent. Le serpent, c'est un enseignant, un parleur. La nature serpent, c'est la parole. C'est pourquoi le Seigneur, sachant que Ève était tombée par les paroles du serpent, c'est-à-dire l'enseignement, le faux enseignement, le Seigneur a prévu aussi qu'il vienne comme un serpent, comme le Verbe de Dieu. Et il fut élevé. Jean 3,16 qui dit que comme Moïse éleva le serpent, plutôt, je ne sais pas, 14 ou 15, qui dit comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de Dieu aussi soit élevé. Cette élévation, c'est le parler de Dieu. Parce que Paul a dit, notre évangile, c'est Christ crucifié. Or, cette élévation, c'est la crucifixion de Christ. C'est tout un serpent qui est élevé, comme Moïse l'avait fait en son temps. Comme tu as dit, c'est Nephtali qui a de belles paroles, des paroles de bonté. Et c'est aussi ce que Jérémie exprime ici dans Jérémie 20, verset 7. Tu m'as persuadé, c'est-à-dire tu m'as séduit, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. Donc c'est plus le verset 7, mais on peut aller jusqu'au verset 9 pour montrer que la transe, le Seigneur a la capacité d'attirer, et c'est cette capacité-là qui fait son charme. C'est comme aussi, il est dit que personne ne peut venir au Père, c'est Jésus qui l'a dit,
Et au fils plutôt sans que le père l'ait attiré. C'est Jean 6, 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé me l'attire. Et je le résisterai. C'est toujours le charme de Dieu. Voilà, c'est ça. C'est toujours le charme de Dieu, les bontés de Dieu. Jésus pour les charmes de Dieu. La vie, c'est toujours la transe là, c'est séduire quelqu'un. C'est une longue histoire aussi parce que ça va jusqu'à toucher la prédestination. Ça va jusqu'à toucher la prédestination. Là, j'en sais pas, personne n'a parlé comme moi. Tout ça, il faut évoquer ça. Et là, on est presque... On a fini. On a fini. Il nous restait aussi, si c'est 10 minutes. On peut entrer dans les questions. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Ça, ce n'est pas un problème. Donc, prochainement, on va amorcer le chapitre 6. La femme s'adresse à fille de Jérusalem. J'avais déjà dit que du verset 10 au verset 16, ça va nous prendre du temps parce que ce sont des détails qu'il fallait donner. Maintenant là, nous allons reprendre encore les allures. Le verset 6 va aller vite. Et puis 7 ou 8, on aura déjà terminé. Oui, on va prendre quelques questions, comme vous l'avez dit. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations.
N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.